Je m'appelle Gianluca, je suis un étudiant dans la section de sciences et ingénierie de l'environnement, ici à l'EPFL. Je suis toujours été intéressé par ce qui est l'environnement, par tout ce qui est énergie, pollution, océan, tout ce qui concerne l'environnement, la nature. Et du coup, en réfléchissant bien un peu à quel genre de parcours, comment intégrer mes intérêts, mes passions avec des études, je suis tombé sur l'EPFL. En fait, c'est une formation, les sciences de l'environnement. C'est un domaine qui nous permet de comprendre sous plusieurs aspects l'environnement. Du point de vue énergétique, du point de vue biologique, du point de vue chimique, du point de vue tous les points de vue naturels et pas naturels. Donc l'impact de l'homme sur la nature, l'impact de la nature sur l'homme. Donc c'est tous ces genres d'interactions qui sont mélangées et qu'on peut essayer de comprendre et qu'on arrive à comprendre avec une formation telle que celle des sciences de l'environnement ici à l'EPFL. Après mon bachelor, j'ai décidé de prendre une année de pause, une année, disons, sabbatique, mais pas pour voyager ou me reposer, mais pour faire des expériences, des stages. Le premier stage, c'était à 6 mois, en collaboration avec Météo Suisse à Payerne. C'était très intéressant, très technique, dans le milieu, disons, énergétique, solaire, météorologique, aussi parce que ça tombe, il y a ces trois domaines qui rentrent dans le sujet de la recherche. La recherche que j'ai faite, c'était de comparer des instruments qui viennent de différentes sociétés partout dans le monde, qui ciblent, en fait, qui veulent avoir un instrument capable de donner une analyse de rayonnement solaire sur une période de l'année d'une façon rapide et fiable. Le deuxième stage, c'était dans un milieu totalement différent. C'est moi qui je me suis vraiment lancé pour aller chercher ce domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est le milieu océanographique. Je suis parti 2 mois en Antarctique. Je suis allé là-bas pour investiguer, en chercher des réponses par rapport à la quantité de carbone, comment le carbone est stocké dans l'eau. Mon but, c'était contrôler la quantité, chercher la quantité de méthane qu'il y avait dans l'eau. Et ce qui était incroyable, c'était que je suis arrivé à faire ça avec les connaissances que j'avais de l'EPFL. Donc malgré, j'avais pas un parcours d'océanographe derrière moi ou un bachelor spécifique, j'ai pu facilement m'adapter dans ce domaine. Donc j'avais les connaissances de base nécessaires pour y entrer. J'ai fait un mois de préparation aux États-Unis, 2 mois sur ce bateau en Antarctique et encore 2 mois et demi de travail, d'analyse des échantillons d'eau qu'on avait prélevés en Antarctique aux États-Unis.